Pierre arrive à faire un voyage dans le temps. Il arrive en l'an 2034 à Paris, devant un centre de prélèvement de sang. Il part pour enquêter, pour comprendre. Là, il rencontre un jeune qui s'appelle Alex, qui est sur place et qui lui explique que quand il donne son sang, on lui donne 350 euros. Alors Pierre est très surpris, il dit 350 euros? Mais c'est dingue! En France, aujourd'hui, en 2025, 65% du sang est importé des États-Unis, où les Américains sont indemnisés, ils sont payés 100 dollars. Parce qu'en fait, un don de sang, ça vaut 600 euros. Hein, et en 2025, quand vous donnez votre sang, au lieu de vous donner une partie des 600 euros, on vous donne un jus d'orange et un petit sandwich bon marché. Donc c'est pour ça que Alex, hein, en l'an 2034, quand il donne son sang, en fait, il gagne de l'argent. Et puis en plus, en 2034, la France n'a plus de pénurie, n'a plus de manque de sang. Hein, et même arrive même à exporter ses excédents de sang à des pays étrangers. Voilà. Donc finalement, Pierre retourne, hein, dans le présent. Et il se dit, je vais expliquer ça aux partis politiques, aux associations. Puis il arrive à organiser des manifestations, hein, qui appellent la révolution du sang, et pour demander une juste indemnisation des donneurs de sang. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a les scandales éclatent. On s'aperçoit qu'il y a eu des détournements gigantesques d'argent public, des milliards, hein, qui ont été détournés d'argent public. Des responsables sont arrêtés. Et petit à petit, le nouveau système se met en place pour indemniser justement les donneurs de sang. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ça se fait progressivement jusqu'à payer 300 euros par don de sang.